c'était un moment vraiment très agréable et très constructif. Vous savez, moi, j'estime que toute collectivité publique, qu'on s'appelle mairie, qu'on s'appelle département, qu'on s'appelle région, qu'on s'appelle État, doit s'interroger sur ce qu'elle peut faire pour améliorer l'éducation de ses enfants, point. C'est aussi simple que ça. Et par éducation, j'entends aussi bien l'éducation dans le système scolaire que l'éducation populaire, tout ce qui tourne autour de l'éducation. Et de ce point de vue, la présidente de région que je serai, si les électeurs me font confiance, sera une présidente de région extrêmement attentive, notamment au fonctionnement de la vie associative sur notre territoire. On a la chance d'avoir énormément d'associations, vraiment, et je m'étonne qu'on ait toujours aujourd'hui quasiment pas de politique de la vie associative à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je souhaite, moi, multiplier par 10 le budget de la vie associative, le faire passer de 15 millions d'euros par an à 150 millions d'euros par an. Je souhaite que ces moyens ambitieux nous permettent d'avoir une vraie politique dans laquelle on accompagne les associations, pas simplement sur appel à projet, qui est devenu la grande mode insupportable parce que les acteurs associatifs consacrent plus de temps à remplir des dossiers qu'à être auprès des habitants. Donc moi, je souhaite au contraire qu'on aide les associations en fonctionnement, avec de la pérennité, c'est-à-dire en conventionnant avec elles pour qu'elles y voient clair sur 3 ans et en les accompagnant notamment pour qu'elles aient de l'emploi associatif, c'est-à-dire des moyens humains pour mener à bien les tâches qui sont les leurs, que ce soit des tâches caritatives, éducatives, sportives, culturelles. Enfin, il y a tellement de choses dans la vie associative. Donc c'est de tout cela que je parlais avec les associations que j'ai rencontrées. Vous savez, au fond, je le disais, nous devons tous nous interroger sur notre responsabilité pour améliorer l'éducation de nos enfants, pour améliorer à la fois leur réussite. La réussite est à la fois scolaire, elle est aussi individuelle, elle est aussi dans le bien-être qu'on trouve à être dans cette société. Et puis, en même temps, au-delà de nos enfants et de notre jeunesse, améliorer les liens entre générations. Parce qu'en fait, quand vous faites le tour de la question, les associations, c'est aussi là qu'on trouve à la fois des personnes âgées qu'on aide à sortir de l'isolement, à lutter contre la fracture numérique, et en même temps des enfants, comme dans cette maison de l'enfance qui bruissent de leur voix. Et c'est formidable de faire se rencontrer les gens dans un monde si clivé, si découpé en petits morceaux. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. C'est pour ça que j'aurai une politique de la vie associative qui sera très ambitieuse. On a un programme qui concerne les déplacements et en particulier l'accompagnement des accès du grand chantier Lyon-Turin, qui concerne dans sa partie accès la région et qui aussi concerne les déplacements du quotidien, c'est-à-dire les TER, dans tout l'arc alpin, puisque on le sait bien, les voies sont vétustes, les croisements sont pas forcément aisés, et quand il y a un incident de voie sur cette ligne, tout le quart sud-est peut être bloqué. Donc le Lyon-Turin, le grand chantier, c'est l'occasion aussi. Alors le grand chantier qui ne concerne pas la région en tant que telle, mais les accès, c'est l'occasion aussi de réorganiser les transports du quotidien dans cette grande partie et d'améliorer les dessertes. Là, on est dans un quartier politique de la ville et c'est vrai qu'on a pu, ça nous conforte, ça nous renforce et ça renforce bien sûr la détermination de Najat pour le réinvestissement du champ social, de l'accompagnement aux associations, vraiment de l'accompagnement très marqué, notamment des jeunes en termes de formation professionnelle, d'insertion vers l'emploi. Ça, c'est clair que les acteurs qu'on a rencontrés nous ont fait part du désengagement et de l'enjeu qu'il y a à réinvestir ce champ-là. Très fortement. Et puis Isabelle le disait sur la question du tourisme, nous on est pragmatique, on va être clair, c'est-à-dire que sur le plan montagne tel qu'il avait été proposé par le président en exercice, on n'était pas forcément OK sur le fond. Cependant, on a voté toutes les premières actions qui ont concerné le plan neige, c'est-à-dire les 20 premiers millions d'euros d'aide, parce qu'on nous avait promis, on nous l'avait dit, que ça viendrait conforter des stations en difficulté qui avaient du mal soit à enclencher les saisons, soit à les terminer. Donc là-dessus, on n'a pas été regardant et le groupe socialiste dans lequel on siège a voté, soyons clairs. Où on a commencé à être regardant, c'est quand on nous a dit tout compte fait, les 20 millions, on les a tous consommés, donc on va rajouter. Aujourd'hui, on est à 47 millions et quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on a aidé un peu plus que les stations qui étaient en difficulté. Et nous, le grand plan que Najat Vallaud-Belkacem souhaite enclencher pour la montagne, les 2 milliards d'euros qu'elle propose, c'est s'attaquer à toute problématique de la montagne, y compris les lits froids. Alors les lits froids, effectivement, on l'a proposé pendant le mandat, ça n'a pas forcément fait écho tout de suite, même si je sais que mes collègues de la majorité savoyarde en sont conscients, mais ça marque pas autant les esprits que les canons à neige, donc ça a été un peu oublié. C'est arrivé en deuxième partie de mandat. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un plan massif, parce qu'aujourd'hui, la défiscalisation qui a permis la construction de
de temps de lit touristique, elle arrive au bout du modèle économique et dans peu de temps, les friches touristiques en station de ski vont être nombreuses et il faudra impérativement les traiter.